Salut les chéris, je vous fais la guidance du mois d'octobre pour tous les signes. Je viens de me faire piquer par un moustique. Comment est-ce possible? Il fait si froid. J'allais dire un mauvais herbe, ça s'en va pas comme ça. Bon, on commence par qui? On va faire ça dans l'ordre. On va commencer par les béliers. Tiens, je vais noter le timing sur des petites graines. C'est mignon ça. Allez, bélier. Pour octobre. Hop. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite de la patience. Et je ne sais pas si c'est de la patience ou un certain point de vue. C'était compliqué pour moi et je ne suis toujours pas tout à fait satisfaite. De l'éclairage. Alors on va voir quelle est la solution. Mais c'est important, avant de tourner, l'éclairage. Et maintenant je... Écoute. Ça, j'y vois toujours un message. Ouais, on va mettre ça sur... Et ben voilà. On va mettre la lumière sur les cartes. Sur les faits. Il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Peut-être qu'on veut mettre en lumière un truc bien précis. Quitte à rester effacé, à rester dans l'ombre. C'est pas le plus important pour vous, peut-être, au mois d'octobre. Intéressant comme message, attends. C'est compliqué, peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué à comprendre. Et il faut un mouvement de recul pour avoir cette prise de conscience. Il y a... Oh, les émotions. J'ai envie de pleurer, mais je ne crois pas que ce soit triste. Au contraire. Mais c'est un truc, c'est dur, les émotions, ça submerge. Et il y avait un mouvement de recul nécessaire et peut-être d'être un peu dans l'ombre, de s'effacer. Je sais pas comment dire. C'est pas de s'effacer. Il y a un deuil à faire. Ou je sais, oui, peut-être. Un deuil qui est fait. C'est marrant, j'ai jamais vu ces détails. Attends. C'est pas un hocher, c'est particulier, on dirait un scarabée. Il y a une notion de protection. Et ben voilà. Tu sais, avec cette carte, on va faire un zoom. On va mettre... On veut voir un point précis. On veut analyser quelque chose. On aura la réponse. Il y a un truc qu'on va étudier de près. Un nichon. Non, mais par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, ça dépend. Ouais. Bon. Il y a un truc là qui s'est refermé, genre le deuil. Je dis deuil, mais la mort, c'est symbolique, c'est la fin. Il y a une transformation. C'est plus juste, une transformation. On prit une nouvelle décision. Ah, lapsus. Une nouvelle direction, décision. Par rapport à... Avec cette carte, on parle de distance, de traversée du désert. Tu vois, je veux dire, là, t'es un peu seul sur ce pont. Il y a un truc pour rejoindre une montagne à une autre. On va analyser, là. Ah, cette piqûre de moustique. C'est beau, ça. Il y a de la fidélité. Là, il y a des échanges aussi. Avec les oiseaux. Des échanges avec une femme. Pour se rejoindre, tu vois, là, les deux escaliers mènent à un escalier commun. C'est par rapport à ça, les échanges.
Ça, c'est déménagement, nouveau départ aussi. Grand déplacement. Et puis avec la tour avant... Il y a un truc comme ça de distance, d'isolé. Putain, il y a le soleil derrière, mais à chaque fois, c'est beau quand même. Bon, bref, écoute. On va regarder. Ouais, bon, on se fait un peu de soucis parfois. C'est quoi ça? La boussole, le mec. Il y a un mec qui s'inquiète. On va prendre une carte de l'oracle pour vous. Particulier, c'est... Particulier votre guidance. Pour le mois d'octobre, je sais pas. J'allais dire, ça va être très pragmatique, très technique comme question. Putain, l'éclairage me dérange. Bon. C'est mignon, ça. Attachement. Bon, c'est la carte 8. Ok. Ça nous parle de lâcher prise par rapport à des contraintes, par rapport à des peurs. Ah. Bon. Petite séance d'ostéo, ça vous ferait du bien. Tu sais, cette carte, c'est marrant. Ça, c'est la 35. Elle s'appelle Un amour perdu. Elle me rappelle un tableau que j'avais fait qui parlait de guérison. Plus que d'autres choses, d'ailleurs. Et c'est une carte qui, en sous-titre, ça parle d'un renoncement, de guérison, de libération. Peut-être il y a des libérations à faire importantes. Il y a une lune. Autour d'une pleine lune, là. La lumière est verte autour. Ça fait penser à une guérison. Avec la lune, on parle des émotions. Aussi ce qu'on... La lune, c'est aussi tout ce qu'on refoule. Ça se dit? Tout ce qu'on refoule? Je sais pas. Bref, tout ce qu'on n'accepte pas et qui refait surface à chaque fois. Tant que c'est pas traité, ça remontera. De manière cyclique. Comme un cycle lunaire. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. La nuit. C'est intéressant. La nuit, quand on dort aussi. On dirait quelqu'un qui dort. Peut-être. Peut-être. C'est évident, la nuit, tu te répares et tout. Voilà, bref, bien dormir fait guérir. Mais c'est plus subtil que ça, ce que je ressens. Ouais. 9 de cœur. Putain. 9 de cœur, carte 37. Ton 9 de cœur, c'est ton idéal. Dans d'autres jeux, dans le tarot, ce serait ça. Ton idéal. Ça parle d'épanouissement, de protection. Effectivement, il y en a beaucoup. Hein. L'œil, le cœur. C'est quoi au-dessus? Ah oui, le pentacle. La famille aussi avec l'arbre. Hein. Peut-être sa structure même. Il y a un nouveau départ. Hein. Là. Début nouveauté. Puis vous êtes un signe de feu. Il y a toujours une grande lune là importante. Tout cramer pour recommencer. Ok. On a quoi d'autre? Putain, cette piqûre de moustique là. Il a suffi de 5 minutes là. Il y a peut-être un truc qui vous démange là. C'est plus fort que vous ne pouvez pas résister. Les béliers. Que ce soit bien ou pas. Oh. Voilà, j'ai conscience pendant que je fais votre tirage qu'il est chelou quand même. Hein. C'est très décousu. Ok, on a quelqu'un qui est malade. Sur la carte des peurs, je sais pas, de l'attachement. Puis en dessous, avec l'autre jeu, il y avait quand même une notion de difficulté, de distance, tout ça. On a quelqu'un qui est malade. Bah, ça peut aller du petit rhume où tu as besoin de prendre des jus de citron.
au fait d'être alité. Bon, ça, et une guérison. Tu vas vers ton 10 de coupe quand même. Tu vas vers ton idéal de vie, là, c'est pas mal. Les libérations, ça aide, hein. Pourquoi on a cette carte? Chat noir, méfiance. On est méfiant, et pourtant, c'est sur le 9 de coupe, c'est ton idéal. Je comprends pas. Oh, j'aime trop cette carte. La grosse grenouille, là. Une acclamation, ok. Une fête. Pourquoi il y a ce chat-là? Qui est méfiant? Ah, ouais, mais... La personne qui est méfiante, là, soit vous ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, c'est à cette personne de faire le travail. Hein. Il y a un travail à faire, là. Il y a un truc qui n'est pas réglé. Ou, je sais pas, on a trop de carcans. On a un truc qui nous empêche de voir la réalité. On se fait sa propre cage, ou... on essaye de mettre à distance, de repousser ou refouler, vraiment. Genre, ces démons intérieurs, ces peurs et tout, alors qu'il faudrait les affronter. Et en même temps, on se convainc qu'on est courageux, parce que là, on voit le petit bonhomme là qui essaye d'affronter un monstre immense, mais il a un bol sur la tête. Comment veux-tu voir ton adversaire? Mais c'est peut-être parce qu'on sait que ces peurs sont très grandes. Alors, y aller à l'aveugle, c'est plus facile. Il y a un truc comme ça, c'est rigolo. Genre, comme les enfants. Ça me rappelle beaucoup, même pas que les enfants. Les films d'horreur, par exemple. J'arrive à regarder un film d'horreur ou une scène qui fait super peur en cachant un œil. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si de regarder d'un œil, ça met une distance. Et ben là, il y a un truc comme ça. C'est exactement ça, ce dessin. Genre là, on cache les deux yeux. On se dit, allez, hop, j'y vais, mais je veux pas voir. C'est très particulier. C'est marrant, ça me fait penser à vous, les béliers. Putain, c'est un bélier, quoi. Il y a un truc transgénérationnel, là. Et on va vous... Si vous voulez, on va vous le montrer. Hein. Mais il faut avoir le courage d'y aller. C'est intéressant. Et vous pourriez avoir plein de connexions, être bien... C'est pas guidé. Bien connecté, si vous faites ça. Ça pourrait créer des connexions... C'est comme pour que vous ne reproduisiez pas le schéma des ancêtres. Peut-être les hommes de votre lignée, les femmes de votre lignée, ça dépend. Moi, je dirais que c'est... Il y a un truc transgénérationnel. Là, il faut vous faire aider, vous ne pourriez pas le faire. Je crois pas que vous pourriez le faire tout seul, je sais pas. On dirait qu'il faudrait de l'aide. Ouais. Ah, mais peut-être kinésio aussi, ça peut être intéressant. Parce que j'ai pensé à kinésio, mais je pense à d'autres aussi, certains énergéticiens, mais il faut avoir des bons contacts. Là, j'ai pensé... pourquoi kinésio? Parce que ce que je vois, c'est des mémoires type rien. Enfin, type rien. Vous ne pouvez pas être conscient de tout, vous en rappelez pas. C'est presque déjà dans... Je sais plus comment il l'explique, mais c'est ça le message. C'est déjà dans l'utérus, et c'est intra... Mince. C'est quand vous étiez bébé, vous pouvez pas vous en rappeler. Genre, c'est une mémoire que... C'est la mère qui a vécu quelque chose qui vous a transmis. Il y a du nettoyage à faire, quoi. C'est une mémoire... Je sais pas si on peut dire intra-utérine, c'est très bizarre. Bon, bref. Eh ben, écoute, c'est très thérapeutique pour vous. Et j'ai envie de m'arrêter là. Ça doit être important.
Taureau. Allez, les taureaux. Les taureaux, on commence à assumer quelque chose. On commence à assumer ses défauts, ses imperfections. Pas ses défauts, ses imperfections. Oh, un taureau. Est-ce qu'il a des défauts? Non, je crois qu'il les assume. Non, non, ses imperfections. Des complexes, des imperfections, C'est pas rangé chez toi, il y a du monde qui vient, t'en as rien à tirer. Ah, tu vas pas être gêné, tu vas même pas t'excuser. Tu portes ça, tu t'habilles comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Bref, rien à cirer. On adore. On adore ce genre de tempérament. C'est pas être rebelle, c'est juste que vous en avez rien à cirer. Vous voulez être heureux. Vous voulez être heureux. Ah, grande sagesse. Quand j'ai envie de prendre le Tao, là. Putain, ouais, et... J'allais dire, vous, il peut pleuvoir. Quelqu'un m'a appris ça. Que quand je dis, oh, il pleut, c'est dans ta tête, le ciel bleu. Vous, ça, vous en avez la maîtrise. Ah, peu importe ce qui se passe autour, vous êtes bien. Je sais pas, vous allez avoir un mois d'octobre, à mon avis. Mais c'est, je vais dire, c'est au mérite. Vous cultivez les belles pensées. C'est pas inné. C'est un travail. Hein. Mais quel joli, quel beau mental. Quelle force mentale. Il y a une victoire. Il y a une réussite. Vous arrivez sur la ligne d'arrivée de quelque chose, d'une épreuve, d'un parcours difficile peut-être, où il a fallu s'entraîner, répéter. Vous êtes victorieux, vous avez dépassé quelque chose là. Vous vous êtes dépassé. C'est chouette, hein? Il y a une notion de performance, de travail bien fait, d'autosatisfaction. Ah, putain, quel message. Non, parce que autosatisfaction, j'allais rebondir sur... bref, mon daron s'appelait Otto, quoi. Le papa. Il y a un truc autour du papa qui est beau. Je pensais... je connais une taurote dont le papa est décédé, mais putain, il fait tout le temps des signes. Il est tout le temps là. Il est mort, mais il n'a jamais été aussi présent. Bon, il y a un truc comme ça. Ok, ensuite, enthousiasme. Bah ouais, et puis il y a des énergies douces et fluides. Il y a une certaine légèreté qui revient chez vous, les taureaux. Hein, une grande confiance en soi. Et toujours ce succès. C'est bien. Vous avez certainement du succès, hein. Peut-être plus que jamais, là. Vous êtes très, très méritant. Oh, quelle émotion, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer parce que... j'allais dire, il y a un truc, peut-être quand même, avec un parent proche qui a laissé une empreinte. Et en même temps, votre mérite, là, cette grande victoire, cette autosatisfaction, vous savez pourquoi. Vous avez osé affronter vos peurs, vous avez osé voir ce qui ne va pas. Il y a une grande sagesse. Vous vous êtes regardé dans un miroir et vous êtes dit la vérité. Et c'est émouvant. C'est émouvant, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience quand même du parcours, du chemin parcouru. C'est une prise de conscience. Vous avez peut-être réussi déjà depuis un moment. Mais il y a un déclic. Je sens un déclic. C'est bien. Bon, il ne faudra pas trop frimer, hein, quand même. Quand vous aurez ce déclic, parce que ça rend plus joli, enfin, ça rend beau d'être humble. Attention. Mais il y a clairement une élégance. Peut-être qu'on va se mettre plus en avant, plus en beauté.
Putain, mais pourquoi tu descends maintenant, toi? Une araignée, je te dis pas, il y a une tarentule devant moi, là. Oh, Seigneur, elle a décidé de descendre ce soir. Ça fait 1 mois que je la laisse au plafond. Et là, elle a décidé de descendre. C'est pas parce que j'ai peur, j'aime pas les tuer, mais... Ça m'a fait quelque chose dans le corps. S'il te plaît, reste là où t'es. Regarde le tirage. Hein? Quand même. T'es la reine, hein, t'es la plus imposante, là. Bordel. Je te dis pas tout ce qu'elle a buté, Un cimetière d'insectes. Ouais. Bon, ben, on va surveiller. On va surveiller l'araignée. Ah, tiens. Il y a un projet. Ça me perturbe quand même. Il y a peut-être un élément perturbateur. Quelque chose auquel vous vous attendiez pas. Une frayeur, un petit... Tu vois? C'est pas grave. Mais il peut y avoir un truc comme ça. Genre, t'es effrayé, t'es surpris. Tu t'y attends pas. Je dirais un élément perturbateur. C'est très dur pour moi maintenant d'être que sur les cartes. Tu vois, il faut que je sois... Il y a une vigilance. Une vigilance. Je veux dire vigilance cardiaque. Ok. Bon, là, projet ou bébé. On te dit que le rythme est juste. Timing divin. Là, par contre, on dirait qu'on est dans une impasse. Quelqu'un manque de sensibilité. Je crois pas que ce soit vous. Hein. Enfin, vous en êtes capable aussi. Hein. Vous savez le faire. Hein. Bon, bref, il y a 2 personnes qui boudent là. Quelqu'un a l'air en colère et l'autre a l'air triste. À vous de voir qui est qui. Il y a un froid qui s'installe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh oui, il suffirait d'être modeste. Il suffirait d'un signe. Et putain, on en a un là. Ouais, bah écoute, faut se respecter. Mais c'est intéressant, c'est pas le respect mutuel. C'est se respecter soi. Alors, peu importe la situation. On vous demande pas de plus, ou je sais pas moi, que l'autre doit vous respecter ou que vous devez respecter l'autre. Non, c'est le fait de se respecter, soi et ses valeurs, qui va obliger la personne en face à s'aligner ou à partir. J'allais dire, j'ai besoin de quelqu'un là, je connais quelqu'un qui dépasse sa peur, même quand il y a des araignées. Et là, j'avoue que... Elle est vive, elle va vite. Help! Archange Raphaël. Bah, Raphaël, c'est le médecin. Il y a peut-être ça. Peut-être vous allez avoir une petite frayeur. Peut-être besoin d'un docteur. Un guérisseur. Mais il y a un truc là. Ouais. Oh. Je prends quoi pour vous? Je suis tellement perturbée. Ah, les taureaux, attention à la surcharge mentale, charge mentale. Peut-être aux excès aussi, en tout genre. Il peut y avoir une notion de porter un fardeau, ça fait trop longtemps. Une montagne sur son dos. Et on risque d'arriver au point de rupture. Hein. Peut-être pour ça que j'ai crié « help ». Vous allez avoir besoin d'aide. C'est trop. Ok, ok. Eh, mais c'est super beau, ça. Attends, si t'es célibataire, il y a une rencontre. Je te dis pas la passion. Un truc là, un coup d'envoi pour un engagement. Ou alors, on a... Non, attends. Ou alors, on réunit des infos
pour... c'est marrant ça. Par rapport à quelque chose de passionnant, qui nous passionne. On pourrait parler d'une célébration, d'une cérémonie, d'une invitation. Il y a un truc qui nous passionne. Et là, on rassemble des infos par rapport à ça. Ouais. Mais c'est marrant, on dirait que tout le monde n'a pas envie que vous y alliez. Hein. De toute façon, votre décision, elle est déjà prise. Vous ferez pas preuve de tempérance. Oui, non, mais bon. J'ai plus qu'une queen, une impératrice. Je crois que vous avez raison de ne pas écouter. Je crois que vous avez raison de vous fier. Vous vous fiez pas juste à vous et... Vous connaissez votre richesse. Et l'impératrice, là, elle réfléchit pas toute seule, elle a un faucon sur sa main. Un aigle même, je dirais. On dirait que vous êtes guidé au cocon. On vous souffle à l'oreille ce qu'il faut faire. Grande intuition. Oh, il va y avoir un grand changement, la fin d'un chapitre, un nouveau fonctionnement. Ça sera plus comme avant. Ça va fonctionner différemment. Dans quel domaine? Peut-être dans le couple, hein? Ou avec un gosse. Il pourrait y avoir une proposition charmante, mignonne. Boum, le destin. C'est ton destin. On va chercher son idéal, là. Là, on veut son idéal. On est en quête de son idéal. Alléluia. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est particulier. La carte de la papesse. Bon, la papesse, c'est quelqu'un qui est un peu secret, un peu space quand même. Hein, et qui invite pas souvent. Cette personne, c'est pas qu'elle va vous aider à trouver votre idéal, c'est qu'elle vous permet de savoir ce qu'est votre idéal de vie, ou de le retrouver. Personne ne peut le faire à votre place, mais qui vous mettra sur la voie. Bon, j'ai décidé que ça suffit pour vous. Putain, je fais quoi avec cette araignée là? Faut que je dépasse ma peur. Ok, on arrive aux Gémeaux. Est-ce que je peux le faire? Attends, je vais essayer de le faire. Déjà, j'ai bougé la toile, elle n'a pas bougé. C'est intéressant, hein, la toile. Mais c'est la mienne, hein, c'est pas celle de l'araignée. Je fais un immense tableau et elle s'est mise dessus. Bon, bah, à croire que si ça s'appelle une toile, ça lui plaît. J'ai peut-être une technique. La fenêtre la plus proche, elle est là, mais ça m'oblige à ranger. Oh putain, il y en a encore une par terre. Non mais décidément. On dirait que c'est la maison des araignées. Allez hop, va-t'en. Bon, et toi, comment on fait avec toi? Oh Seigneur, Seigneur, aidez-moi. Putain, mais elle vole, c'est pas possible. Allez, reviens, 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 reviens. Allez, 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 sors.
J'ai réussi. Je suis fière de moi. Waouh! J'ai transpiré là-dedans. J'ai réussi. Ah. Ça fait si longtemps qu'elle est là. Bon bah écoute, les Gémeaux. Peut-être vous allez dépasser une petite peur. C'est positif. Bon, il faut user de stratégie, mais... Écoute. Oh, j'ai froid. J'espère qu'elle m'en veut pas. Il fait froid dehors. Alors, comme dirait mon fils, maman, tu peux la tuer, elle paye pas le loyer. Je trouve ça génial. Je sais pas comment il a inventé ça à son âge. Mais j'ai décidé de pas la tuer. C'est pour ça que c'est difficile. Allez, tiens. Pour vous, il y a quoi? L'effet de la nuit. Apparemment, la nuit, c'est important pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle a volé, hein. L'appel de la nuit. Eh oui. Quelque chose vous appelle plus la nuit. On va la lire. Ça me ressemble pas, mais on va le faire. C'est intéressant. Putain, je l'avais fait un jour, ça. On vous dit d'imaginer, vous imaginez en train de planer dans la nuit sur les ailes d'un faucon. Et la mission, c'est d'apporter de la magie et de l'amour au cours du parcours. Ça me fait penser au Père Noël. Ok. C'est très intéressant. Le grand titre suffisait, en fait. L'appel de la nuit, c'est apporter de la magie là où il fait le plus noir et voler avec la lune. J'aime beaucoup. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous mettez votre sauce. Bref, mais j'ai compris d'autres choses. Très intéressant. Attends, j'ai pas fini. Putain, j'adore ce jeu. Ah. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle vous guide, mais dans quelle direction? C'est Sophie Favier. Sophie Favier, la fée du fanal. Apparemment, vous avez un guide. Dans la nuit, hein, parce que c'est la nuit, là. Dans la nuit ou près de la mer. Oh, c'est mignon. Peut-être que vous vous sentez guidé quand vous êtes près de votre mère. Ok, effort, fatigue, lassitude. Bon, là, il y a une nana. Oh, une nana ou un mec. On s'en fiche. Hein. Mais là, il y a quelqu'un, son visage, il est comme un parchemin. On se fait des rides ou quoi? En tout cas, on est fatigué d'une situation, lassé. Apparemment, vous êtes quand même très libre et il y a beaucoup de déplacements pour préparer quelque chose. Là, vous préparez un truc par rapport au futur. Il y a un truc à préparer. Ouais. Bon, là, on nous parle aussi de nostalgie. Un truc qui n'est pas digéré. Chez vous, là. Il y a un truc que vous n'avez pas digéré, d'un point de vue émotionnel. On nous parle encore d'un projet futur. Ah, apparemment, il faudrait retrouver un équilibre. Ça peut être comportemental ou alimentaire, ou les deux. Mais apparemment, il faut rééquilibrer un truc là dans votre vie, je sais pas, reprendre le contrôle. Peut-être, tu sais, écoute, analyse, méditation, vous pouvez le faire tout seul ou allez vous faire aider hein, si vous n'êtes pas capable. Bon, et puis là, on vous dit, chute, motus, silence, par rapport à... Tiens donc. Garde le secret par rapport à ton soutien
concernant les finances. La carte de la fatalitas. Santé, spécialiste et finances, bref. La banque ou la médecine. Apparemment, il y a un soutien. Et on dit chute. Et oui, derrière, il y a la justice. Hein. Rendez-vous, rendez-vous. Il y a des rencontres. Ouais, bon, il n'y a pas que de la sagesse. Il n'y a pas que de la sagesse. Ah tiens, un truc. Ex-ombre. Oh, paranoïa. Folie, tracker, je sais pas. Par rapport à un ex ou une ex, vous vous tracassez ou vous êtes paranoïaque. Ah. Là, il y a le couple. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on se fait? Ah, tiens, je vais prendre le tarot des éléments pour vous. Waouh! Petite main au cul avec la source. C'est sympa. Peut-être une relation sympathique. Ah non, c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'en fait, c'est ce qu'on veut. On projette ça. Il y a une notion de destin. Peut-être que vous n'avez pas le droit de savoir. De tout savoir. Mais après, la carte du destin, elle est dans le bon sens. Hein. Peut-être enfin la roue tourne en votre faveur. Il y a quand même beaucoup de monde à poil là-dedans. Hein. Je postillonnais. Bon, on dirait la carte du soleil, mais en fait, c'est pas le soleil. C'est le phare. Alexandrie. Alexandra. Ouais, ça mâche, mais il y a quelque chose qui mâche bien. Positif. L'interrupteur, là, la lumière, elle fonctionne bien. Je sais pas ce que vous mettez en on-off. Il y a peut-être une relation on-off. Ah, merde! Le destin joue pas en votre faveur, là, par rapport à... par rapport au dieu nordique. Non, non. Par rapport à votre idéal de vie, comment vous voyez la vie, ou... vie familiale, ou... bref, comment tu vois la vie, ouais. Ton idéal de vie, plutôt. Il y a une notion de destin, mais qui se passe pas, ou alors vous vous faites des cauchemars. Ah, 10 d'air, quand même. On n'en peut plus, on n'est pas très satisfait, hein. Ça va pas trop. Peut-être on se dit qu'on est pris dans un rouage. Et que c'est trop tard. Ah. Par rapport à une passion, là, il y a un choix à faire. Quelqu'un espionne une union. Ouais. La carte du choix. Bon. C'est bien, par contre, vous avez de l'ambition. Hein. Vous êtes victorieux de je ne sais quoi. De quoi vous êtes victorieux? D'un sentiment d'injustice ou de trahison ou de peine par rapport à ça. Il y a la carte du diable. Ah, mais c'est particulier. Hein. Alors, attention aux dépendances. Dépendance au... Tu sais, le 3 d'eau, là, le 3 de coupe, c'est quand même les sorties, tout ce qui est léger, quoi. Sorties avec les potes, aller boire un verre. Il y a une notion de légèreté. C'est pas... je sais pas comment dire. C'est pas négatif du tout. Ça peut être très positif, tu vois. Mais c'est léger. J'allais dire, peut-être ça vous empêche de prendre votre place, de devenir l'empereur. Tu vois, le boss d'un royaume. Parce que c'est plus de légèreté. Et là, comme je le vois là, avec le diable derrière, ça fait très, j'allais dire, échangisme. Non, relation légère. Mais c'est bien. 9 d'éther, 9 de denier, richesse. Grande indépendance financière. Hein.
Waouh, on a du flouze. Ah, allez vous promener en forêt, ça vous ferait du bien. Hein. L'ancrage, ça vous permettrait de, je sais pas, c'est comme si aller au vert, manger plus de verre, aller vous promener dans la forêt, tout ça. C'est mieux pour vos dons, pour vos talents. Ça vous ferait du bien. Je sais pas ce que vous foutez quand vous allez dans le vert, mais dans la forêt, mais voilà quoi, ça vous ferait du bien. Bon, guidance bizarre, de toute façon elles sont toutes bizarres, j'ai l'impression. Ok, cancer. J'adore quand c'est bizarre. Eh ben tiens, les cancers. Hop. Je vais ouvrir un jeu que j'ai pas ouvert depuis. Et dire Mathusalem. Je suis un peu marseillaise. Tarot des Illuminati. C'est pas vrai, c'est de l'illumination, mais moi aussi je l'appelle comme ça. Madre mia, comment est-ce possible? Ah, j'ai eu peur. J'allais dire non, au mois d'octobre, je ne suis pas cancer. Heureusement qu'on a un ascendant et tout un thème astral. Hein. Bon, derrière, t'as quand même 10 de pentacle, c'est pas rien. Hein. Tu manques de rien. Il y a un truc sur ce dessin. C'est particulier, celui-là. Hein. C'est pas juste héritage familial et tutti quanti, et richesse, héritage, quoi. Tu vois, tu peux hériter de dons aussi, pas forcément des dons financiers, mais de talents. Il y a une notion de... Tu vois, lui, là, il vient rapporter ce chien. Le chien, dans les cartes, c'est une carte importante, c'est une très bonne carte. Fidélité, stabilité, loyauté. Là, tu vois, on vient le ramener. Tout le monde regarde le chien. C'est pas genre juste lui, il vient discuter là, et le chien, il en profite pour une caresse. Non, c'est lui qui est à l'honneur. Et le grand sage, le chauve, crâne rasé, Bouddha, machin, bref, on le voit. C'est l'ancien, il est plus grand, il a l'air sage. Puis il a une robe violette. Le violet, c'est le chakra couronne, il est perché, lui. Lui, il lui fait une papouille, là. Et il dit, c'est bien. Il y a une récompense. Putain, c'est ça? Mais oui, le chien. Ouais, friandise, récompense. Derrière, on est très fiers hein, de montrer son chien. Ou sa chienne. Hein, Bon, bref. Ok, là, on a quelqu'un, on a un homme qui est prostré un peu. J'ai fait comment? On se torture, c'est dans le mental, quoi. C'est un peu... Tiens, cette chanson. Guérilla. Guérilla. Faut que je me la note, cette chanson, elle est trop cool. Attends. Enfin, non, elle est pas cool, mais... Moi, j'aime bien, j'ai envie de la retrouver. Et c'est une chanson qui parle de guerre, hein. Bon, bref. Donc, là, il y a quelqu'un qui se prend le chou. Ok. Par rapport à quelqu'un de super romantique, de super, peut-être, un peu immature. Ou jeune. Et d'assez perché, quand même. Peut-être. Mais apparemment, avec le poisson, là, on se comprend. Donc, quand tu peux parler au poisson... D'accord. On se prend la tête par rapport à une relation tendre, mignonne comme tout, où on a des perspectives d'avenir. D'accord. Là, il y a quelqu'un qui a de la peine. Mais alors, c'est très particulier. C'est au cœur du tirage, quand même, cette carte. Cette grande carte de peine. Ce fameux 3 d'épée. C'est la carte la... J'allais dire, c'est la carte la plus triste. Je suis pas sûre. Parce qu'il y a quand même des cartes de deuil dans le tarot. Mais là, 3 épées dans le cœur, bon. Et puis, tu sais, derrière ce 3 d'épée, il y a tout de suite un pentacle. L'as de pentacle. C'est comme si... Oh, c'est beau, le message là que je viens d'avoir. C'est marrant que je l'interprète comme ça. C'est comme si des blessures du cœur, des épées qu'on a reçues dans le cœur, faisaient, en fait, un pentacle. C'est presque votre chance. C'est peut-être pour ça que vous êtes une chance. C'est ça votre richesse. Le pentacle, c'est ça, hein, une richesse, quelque chose de précieux.
bouclier, don, talent, ça vient de coups de poignard dans le cœur. Résilience. Résilience, la hanse. Ça me fait penser à... Je repense à cette histoire en Asie. Quand un vase est fêlé, quand un objet est brisé. Les Asiatiques jettent les objets cassés. Feng Shui et tutti quanti. Mais si tu répares les fissures avec de l'or, tu peux le garder. Ça devient un trésor. Bon, je l'explique à ma sauce, mais c'est ça le processus. Si votre cœur est brisé, mais que vous le réparez bien, peut-être il y a un rayonnement particulier, et ça devient un pentacle. Oh, alléluia, alléluia. Et c'est plus qu'un pentacle. J'ai eu des frissons dans tout le corps, j'ai eu envie de pleurer. Pentacle devient soleil, non mais t'imagines, genre c'est exponentiel le truc. Ça fait très plexus aussi, j'ai pensé au chakra du plexus. Attends. Cœur blessé, ok, bon. Peut-être qu'il y a eu un déverrouillage. Comme les portes de banque, là. Quelqu'un avait le code. Oui, on a pris la décision de faire quelque chose, quand même. Hein. Là, il y avait une décision claire, nette et précise. Ok, on a écouté quelqu'un. On a pris une décision. Peut-être par rapport à toutes ces peines, d'en faire une chance et d'être heureux. C'est bizarre, j'ai dit, on a décidé d'être heureux. C'est possible ça, un tirage carte pour en conclure ça? Ah, j'adore. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, waouh, roi de pentacle, empereur. Putain, c'est beau ça. J'adore. Et oh. Quelle sensibilité, j'ai tout le temps envie de pleurer. Non, c'est pas vrai, pas tout le temps, mais quand même. Je vous parle de tout ça. Du vase fêlé, que tu mets une dorure en Asie, et puis c'est ok. Ça devient à nouveau un objet sacré, tu vois, genre tu peux le garder. C'est plus l'objet qu'on a envie de jeter. Putain, cette carte, il y a des dorures. Mais c'est pas comme si j'avais 36 000 cartes, jeux de cartes avec des dorures, tu vois. Il est incroyable, celui-là. Incroyable. C'était peut-être le message important, peut-être. J'ai envie d'arrêter, là, le tirage. Vous avez peut-être compris quelque chose que vous aviez toujours sous le nez. Quelque chose qui était évident. Archange Michael. J'ai pensé à lui, là, à l'instant, parce que Gold. Transformation, évolution. C'est ce tableau. Je l'ai depuis un moment. J'allais dire, je viens enfin de trouver le titre. Cette expression-là, faut aller dans les ténèbres pour devenir une lumière, ou faut aller dans l'obscurité pour trouver la lumière. Il y a quelque chose comme ça. Bref, accepter d'aller dans le dark. L'évolution, il y a un truc comme ça. Peut-être vous avez fait ça. Et là, attends, il y a un petit papier qui n'est pas allé avec le reste. Ah oui. Je préfère une femme que j'aime qu'un métier que j'aime. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Ça a dû me toucher parce que j'écris beaucoup de choses, mais... C'est un monsieur qui a dit ça un jour. Et je trouvais ça tellement beau qu'il revendique ça à une table nombreuse. Mais il n'a pas dit ça pour rien, parce qu'il avait la plus belle. Ils avaient tous une femme. Mais lui, il avait la plus belle, la plus intéressante, la plus chouette. Vraiment, c'était une très belle femme. Hein. Et on n'aurait jamais parié un copec qu'elle est malade. Mais si, elle a une maladie. C'est marrant. Ça m'a tellement marqué, je l'ai écrit. Je trouvais ça trop beau. C'est quel mec bien. Ça existe. Tu sais, c'était la preuve que ça existe, quoi. Bon. Je suis désolée pour cette parenthèse un peu féministe, hein, d'apparence féministe. Mais non, mais bon, à cette époque, j'ai eu un doute.
Voilà. Bah écoute, putain, ça c'est beau quand même. Genre, je sais pas, il y a un vœu réalisé, là, il y a un espoir grandissant. En tout cas, tu as un espoir. Tu as de l'or entre les mains. Et là, faites un vœu. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. Peut-être quelque chose que tu as espéré. Hein. Ouais. Parce qu'on a vous deux. Parce qu'on a vous. C'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus maintenant. Merde. Parce qu'on accepte de dire la vérité, de se dire la vérité, d'être honnête avec soi, avec les autres. Mouvement positif vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose là. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. J'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Oh, vous avez trouvé la guérison ou vous avez trouvé votre petite étoile? J'ai trop de chansons en tête. Ma petite étoile. Ok, je prends l'oracle G pour vous, là. Médecine. J'allais être vulgaire. Heureusement que c'est pas sorti. J'aurais pas pu poster cette vidéo. Ok, technique de bien-être. On fait peut-être ce qu'il faut pour soigner. Encore une brèche, un truc. Waouh! Grâce à des messages. Ou des mésanges. Non, mais grâce à des messages. Ou sa propre guidance. On retrouve de la force. On a peut-être aussi des échanges avec un lion autour de nous. Hein? Ouais, il y a un bon mental. Je sais, il y aura des séances. Peut-être vous allez faire ce qu'il faut pour avoir un bon mental. Autour de ce mois d'octobre. Pour avoir de belles pensées, pour avoir des pensées guérissantes. Pour voir le verre à moitié plein, quoi. Ouais. On parle de l'automne, hein? C'est l'automne, ça? Non. Par rapport au printemps. Il y a une justice, là, hein? Bon, c'est aussi la carte. On va remettre un équilibre. On retrouve de la force. Et on veut remettre de l'équilibre. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une petite impasse. De se sentir un peu en tôle. C'est la carte 44-44. D'accord. Ah, c'est intéressant. Aussi par un sentiment de manque. Par rapport au manque en général. Tu sais, tu peux être en manque de beaucoup de choses. Hein. Ben, on peut faire une introspection. Ou de la méditation. Ou, voilà. Des trucs un peu doux comme ça. Tu vois. Pour avoir un bon mental. Peut-être renforcer tout ça. Là, il y a un guide. Hein. C'est un mec. C'est sûr, c'est un mec. Je veux dire, ça m'a gratté. Ça m'a gratté, ça repousse le poil. C'est un mec. Ouais. Je sais pas comment interpréter ça. Attends. J'ai mal d'un coup. C'est intéressant. C'est positif. Ah. Il y a la carte de l'hôpital. Enfin, la carte de l'hôpital. Oui, bon, il peut y avoir une petite intervention. Ça peut être juste des contrôles, juste un bilan. Tu vois, s'il y a la seringue. Mais il y a aussi la perfusion. Ça dépend. Puis tu peux faire aussi un ECG. Bon, bref, ça dépendra, mais là, il y a un passage tout bib. Ce guide-là, il permet de mettre fin peut-être à des dépendances. J'ai envie de dire dépendance affective. Et il permet également, on dirait qu'il vous accompagne
pour retrouver une certaine forme d'indépendance. Bon, il vous espionne quand même beaucoup. Trouver une indépendance et il y a un truc autour du foyer. Vous réchauffer, vous protéger, mais se sentir bien à la maison. Il y a un truc aussi, genre, c'est presque comme si on vous le met là pour guérir. Il y a un rôle... Waouh. Ah, il y a une situation de crise là. Non. D'un point de vue santé, il y a quelque chose, on s'y attendait pas. Un peu surprenant, c'était pas prévu. Alors tu sais, il faut pas s'inquiéter. Une crise d'appendicite par exemple, c'est pas prévu. Il y a intervention, il y a opération. Puis tu t'en remets. Mais il y a un truc, ça n'était pas... C'est choquant quoi, on s'y attendait pas. Pour une jeune fille ou une enfant. Bon, et puis... Ouais. Ouais, j'ai compris un autre message, mais celui-là, on va pas le dire. Je suis pas là pour faire peur. Ok, derrière, j'ai de nouveau de l'équilibre. On porte notre attention sur des examens. Ça, c'est vrai. Qu'on pourra certainement célébrer, retrouver la paix. Il y a l'amour. Oh, il y a le blond, l'évolution. Ok, c'est cool. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait pour vous encore? J'ai envie d'aller fumer une clope. Non, je veux le tarot... Je veux dire, je veux le tarot italien. Non, c'est pas le tarot italien, mais... ça, là, avec le masque vénitien. Je sais plus comment il s'appelle, mais... c'est un nom italien. Allez, ouf. Ok, on a toujours cette femme qui se regarde dans le miroir, là, qui regarde une étoile. C'est peut-être pas une femme, hein. Il y a quelqu'un qui se regarde dans les miroirs, qui se contemple ou qui regarde quelque chose de très précis dans le visage. Waouh! Il y a une espèce de nouveau regard. Il y a un nouveau regard. J'allais dire sur l'origine même du monde. Comment puis-je dire des choses aussi énormes? Mais c'est sorti comme ça. Avec tous ces livres. C'est plus que des livres, hein. Je te dis pas, hein. Il y a des espèces de papyrus et tout. Genre... Je peux pas le dire, ça. Bon, pour certains, il y a un nouveau regard. Et ça va vous apporter... où vous allez rechercher plus d'informations. Vous voulez plus de connaissances. Peut-être quand tu as un projet. Et sur comment toucher le cœur de quelqu'un. Ou faire une magie chez quelqu'un. Quelqu'un qui a l'air un peu d'être un clown comme ça. Ou un bouffon. Peut-être quelqu'un qu'on prend pour un bouffon même. Ou une bouffonne. Non, non. C'est peut-être vous. Hein, qu'on prend pour un bouffon ou une bouffonne. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi. Et on y voit très clair. Hein, on sait que... Loin d'être con. Ensuite. Là, c'est particulier ce que je vais dire. Non, je peux pas. J'ai pas le droit de le dire. Ok. Qui me croirait? Ok, c'est bien. Elle est belle. La danseuse et le... Bon, si je dis... Je sais pas si un pivert ou un héron. Là, il y a des carpes. Ouais, bon, bref. On va à la pêche au bonheur. Hein. C'est tout ce qu'on veut. Ouais, il y a une notion du temps particulière. Ouais, mais c'est à l'envers. C'est bien. Et toutes les cartes de merde, elles sont à l'envers.
On fait ce qu'il faut pour s'en sortir. J'adore. C'est bien. Bravo. Les jaloux diront que je suis pas objective. Peut-être. Je m'en fous. Bravo. J'ai envie de dire bravo à l'infini. Je crois que... Je sais pas ce que vous faites. Au mois d'octobre, les cancers, je suis curieuse. Mais bravo, je pourrais le dire une éternité. Incroyable. J'ai envie de pleurer. Ouf. Putain, qu'est-ce que vous allez encore faire? C'était pas assez? Lion. Oh, écoute, maintenant je vais fumer une clope. Hein. J'aime trop les lions aussi. Bon. Au lion. Attends. C'est marrant, j'ai instinctivement branché le chargeur là pour vous. Il a peut-être besoin de se recharger. Ou peut-être que vous allez reprendre un petit peu, tu vois, de la force. Vos batteries sont rechargées. C'est bien ça. Attends. Par contre, c'est dur de... Attends, de trouver un équilibre. C'est encore peut-être fragile. Mais ça tient. Les lions. Il y avait un message pour vous, là, durant la clope. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Vraiment. Alors, ton bicyclette, hein. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très parlant. On peut t'offrir des fleurs super moches. Et en fait, caché dans les fleurs, il y a quelque chose de magnifique. Un petit objet ou une petite carte. Ou... Tu vois, c'est un exemple. Bon, voilà. On peut t'offrir un livre poussiéreux. Et en fait, c'est la plus belle histoire du monde. Bon, bref, ça suffit. Voilà, j'arrête. Non, je rigole. Je vais quand même vous faire un truc. J'ai envie de vous donner un cœur. Un beau petit cœur. Bon, vous allez vous débarrasser d'un fardeau aussi. Mais vous n'allez pas vous débarrasser de ce fardeau comme ça, par le Saint-Esprit. Ça va être induit, j'allais dire, par une douleur. Un mal pour un bien. Ouais, un mal pour un bien. Mais c'est un mal supportable, hein, ne vous inquiétez pas. Un petit bobo, quoi. Waouh, l'archange Michael. En même temps, c'est aussi un tournesol. Bref, ça parle de fortune, hein, ça peut parler de flouze. Mais bon, l'archange Michael, c'est vrai qu'il est doré. Après, celui-là, il intervient aussi quand il y a des injustices. Il fait quand même... c'est quand même le boss du boss. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Genre la richesse, elle est en toi, quoi. Elle est partout autour de toi. À toi d'avoir le beau regard. Voilà. Ah tiens. Ah, on va prendre ce bel oracle, tarot, que je n'ai pas pris depuis longtemps. Et Space, j'aime bien. Ah, direct. Elle voulait sortir le soleil. Il y a de l'or. J'adore. Ok, c'est bien. Putain, j'ai... Ouf. Je vais dire... mais l'enfant intérieur est guéri. Ah, alléluia. Mais c'est génial. Mais vous êtes heureux. Vous avez peut-être même une nouvelle passion. Ah, il y a un truc là, autour du mois d'octobre. Peut-être un nouveau truc, une nouvelle passion, quelque chose qui commence. Mais ça vous excite. Waouh. Putain, c'est génial. Vous pourriez bien... Putain, c'est une ligne incroyable. Ça, c'est une ligne de vainqueur, ça. Punaise. Vous allez être... Ou vous allez être le boss dans un truc excitant, de créativité,
Ou alors, vous trouvez votre place. Vous allez trouver une nouvelle place ou vous trouvez votre place. C'est un truc de fou. Putain, le lion, il sort. C'est intéressant, j'allais dire. C'est fini, juste... Non, mais alors attention. Restons humbles. Le grand bonheur, là, l'enfant intérieur guéri, vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a permis d'avoir ce nouveau regard. C'est quelqu'un qui avait les bons yeux que vous n'aviez pas, ou seule cette personne pouvait... C'est un expert. Vous êtes allé voir un expert en la matière. Vous allez voir quelqu'un qui est plus expérimenté que nous. Mais ça vous donne une force incroyable, une nouvelle énergie. C'est plus grand que juste de la passion, de ce truc excitant. Il y a, je vais dire presque une montée de Kundalini. Il va y avoir que tu aies déjà eu ou pas, un nouvel éveil, une nouvelle phase d'éveil. C'est bien. Tu sais, même il peut y avoir pleine lune. Vous allez être super. Namasté. Ouais, vous allez être zen. Ouais, mais on va quand même prendre une nouvelle direction. Moi, je pense que vous avez déposé un fardeau, là, qui était dur à gérer émotionnellement. Ouais. On va s'associer. Il y a de la collaboration. Ça peut être des collègues aussi. Quand tu as un projet, ou rebâtir, ou construire. Grande transformation, c'est bien. Yes. C'est vous, ça. Leader, on a envie de vous suivre. On a envie de faire avec vous. Et personne d'autre. Ouais. Et peut-être vous étiez en concurrence, hein, avec d'autres, ou il y a peut-être une rivalité, mais vous vous battez bien. Enfin, se battre. Ouais. Putain, il y a quelque chose qui va changer, hein. C'est cool. Waouh. Oh putain, attends. La tour. Hein. J'ai eu peur. Oh. Bon, bah, il y a peut-être un truc, vous allez flipper. Par rapport à votre idéal de vie. Enfin, ce que vous voulez absolument. Il y a un truc qui casse la baraque. Peut-être... Ah, mais c'est super positif. Peut-être on pensait qu'on avait plein de solutions, qu'on avait l'embarras du choix. Tu sais, c'est une carte où on est beaucoup dans les illusions, là, le 7 de coupe. Mais elle est à l'envers et il y a la tour, on va y voir clair. Il y a un truc, ça devient genre révélation. Enfin, bon, la tour, faut se la taper quand même. Hein. Genre, t'es pas prêt, tu vois, tu t'y attendais peut-être pas, mais c'est super positif. Puis il y a une jolie petite relation très mignonne. Ouais, qui aide grandement. Ouais, c'est tout ce que j'ai envie de dire pour vous. H. On a qui après les lions? Les vierges. Vierge. J'allais dire, oh, ça y est, j'ai fait tous les signes. J'ai envie d'arrêter maintenant. Non, mais bon. Tiens, allez, Disney. Partir à l'aventure. On a une petite besace, là, sur le côté. Un bouquin. Waouh, putain, ça vole. Bon, bah, on va s'arrêter là. On va prendre ça. Ok, un nouveau départ. Moi, je te dis pas, hein. Famille nombreuse. Apparemment, famille heureuse. Ensuite, il y a un changement de cap. Partir à l'aventure. Ça, c'est un peu une notion d'inconnu, d'aventurier quand même. Après, il y a un nouveau départ, presque familial. Oui, bah... Mais en tout cas, ce nouveau départ, tu vois, c'est dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde a le sourire, les kleps. C'est fidèle, c'est loyal. C'est sympa.
Ils sont nombreux. Changement de cap, effectivement. Alors, ce changement, ça peut être un espèce de revirement comme ça à 360, tu vois. Ou 180, je crois qu'on dit. Je sais plus. Bref, t'embarques pas que toi. Là, c'est un couple, un binôme, mais... Puis après, j'adore Mulan, quoi. Coupe ses cheveux à l'épée. Capacité d'adaptation requise. Et avec cette épée, ça fait très... cette capacité d'adaptation, tu ne peux l'avoir que en écoutant, comme une reine d'épée, tu vois. En écoutant ce qu'on te dit, voilà, tu accueilles quand même les avis et tout, mais tu vas trancher quand même par toi-même. La décision, tu la prendras quand même, toi. Mais tu sauras, tu vas quand même écouter, mais on est dans les épées. On le fait avec lucidité, tête froide, peut-être l'émotion un petit peu de côté. C'est intéressant. Derrière, on a quoi? Une curiosité aiguisée. Quelque chose vient, un élément que vous n'aviez pas, que vous n'avez jamais vu, jamais connu. Voilà, la forquetone. Quelque chose a aiguisé votre curiosité. Tiens, on va prendre le tarot psychique là, pour vous. Bon, c'est intéressant par rapport à un petit bobo, peut-être quelque chose qui nous a fait de la peine. C'est une carte qui parle de perte affective. Ouais. Quelque chose qui nous a fait de la peine, ben finalement, je sais pas si vous avez fait des vœux, mais ça va se réaliser. Il y a une ouverture de nouveau du chakra du plexus, tu vois. Au niveau du plexus, on est, quand il fonctionne mal, on sort, ouais. Donc, on peut sortir de la colère, on peut sortir de la jalousie, on peut sortir de... Peut-être on a de nouveau la foi. C'est beau, hein. On dirait presque que si le plexus peut enfin s'ouvrir, c'est parce que le cœur est guéri. Là, il y a une relation, là. On fait une magie. En se touchant la main, déjà, le cœur guéri. Rien que la main. Alors, imagine s'il y a plus. Mouvement positif vers l'avant, c'est bien. Mais on a fait des vœux pour ça. Hein. On dirait qu'on va prendre le bateau, on va prendre la mer. Putain, triomphe. Waouh. Il y a une victoire, il y a un truc de... Bon, après, on est convaincant aussi. Hein. Convaincu, donc convaincant. Waouh, le couple est important. Il y a une connexion. Il y a une notion de vœu réalisé, là. Hein, ça arrive plus vite que prévu. Chakra sacré. Ah, c'est bien. Peut-être on fait de nouveau crac-crac comme on veut. Peut-être on fait tout simplement de nouveau les activités qui nous font du bien. Alors, il y a un épanouissement. Bon, ça a l'air d'être un espèce de cercle vertueux, là, qui se met en place pour vous. Ouais. Je pense que vous avez fait des vœux pour sortir d'une situation conflictuelle ou d'un sentiment de défaite. Ouais. Vous allez ressortir de chez vous. Quelqu'un vous a tendu la main ou vous saisissez les perches qu'on vous tend. Ouais. Bon, c'était pas si facile que ça. Hein. Apparemment, quelqu'un souffrait en silence. On avait du mal à passer à autre chose. Non, protéger. Et oui, on protégeait vraiment quelque chose qui grandit. Il y a une phase d'éveil qui est responsable de cet espoir naissant. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre en face qui a été dans une phase d'éveil assez incroyable. Voilà. Tiens, j'ai envie de prendre ça pour vous encore. On en est où là? Oh. Bon, et puis non. Ça suffit.
Balance, balance. Balance ton quoi? Nanana. Angèle. Balance ton quoi? Nanana. Oh! Bah, il y a tous les décors, là, hein? Je sais pas, vous allez à l'océan ou quoi? Il y a des vagues incroyables. Alors, je sais pas si c'est l'émotionnel. Derrière, il y a un bateau, on dirait le Titanic. Bref, vous nous refaites Leonardo et Rose. Ensuite, il y a un truc dans le décor qui n'a rien à foutre là. Genre, je sais pas comment vous faire comprendre. Genre, t'as une scène de la préhistoire savane, et puis avec un petit guerrier et tout. Mais il n'y a rien qui va dans cette carte. Mais en même temps, le plus choquant, c'est pas que je sois avec un zèbre, un guerrier, un dinosaure et un volcan. C'est un emoji. Il y a un emoji planté là, dans le décor. Putain, cette carte, elle est incroyable. Et l'emoji, regarde. Un espèce de bébé dinosaure. Ok, après... Oh, j'ai pensé à ces belles douches, là. Là, il y a une carte où il pleut. Il fait moche en ville. Mais j'ai pensé à ces douches incroyables où, tu sais, juste avec un loquet, la douche, elle va être comme ça, normale. Ou alors, il y a le gros carré au centre, là, qui se met en mode pluie battante. Pluie battante. Il y a l'importance de prendre sa plume, là, hein, par contre. Hein. Ancrage. Avec sagesse, on va déposer quelque chose. On veut écrire avec sagesse ou... ouais. Clairvoyance. Et je me disais bien, cette carte est étrange. Attends, je l'avais appelée comment? Merde. La Renaissance, je crois. La Renaissance. Ah, j'ai eu du mal à respirer, là. Ah, merde. Ah, ça m'embête. Il y a un mec un peu en cage, ou je sais pas comment expliquer. Genre, il se sent pas tout à fait libre. Mais c'est très mental. Ça me fait penser à une ville que je connais. Peut-être c'est le fait d'habiter en ville, ou trop en ville, qui ça vous réussit pas. Il vous faudrait un coin de verdure. La ville vous réussit pas, je sais pas. Il y a un truc de se faire sa propre cage. Et en plus, elle est pas dorée. Hein. Peut-être trop petit pour vous, la maison, là. Oh, 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 oh. Désolée. Waouh. Là, il y a une reine. Attention, hein. C'est comme un rosier. Belle. Une rose blanche. T'as envie de t'en approcher, mais je te dis pas les pics qu'elle a. Ouais. Et tu pourrais te faire bouffer.
D'ailleurs, on dirait qu'on a déjà un pied dans le bourbier. Bon, c'est chouette parce qu'il y a l'aide de au moins 3 personnes. Hein. Il y a des gens qui vous tendent une perche là, mais je sais pas. La reine là, on dirait qu'à 3 reprises, il y a eu des trucs. J'allais dire des couilles dans le potage. Ok. Ah, la nuit. Je voyais un mec là, tu sais, ça va pas trop. Peut-être pour trouver le sommeil. Ce serait intéressant. La chouette revient quand même. Hein. La nuit, c'est compliqué. Et en même temps, on dirait que la nuit, quelqu'un peut vous aider en vous écrivant de belles choses. Peut-être vous échanger avec quelqu'un le soir. Peut-être il serait bon d'écrire le soir. Je sais pas, il y a un truc avec l'encre. Oui. Ouais. On est prêt à vous attaquer. Préparez-vous. Ça, c'est un beau message. Je suis contente pour vous. Même le lieu où vous vivez, la ville, ou je sais pas, là, on parle de... Ça peut devenir votre allié. Cette reine, là, comme une rose, avec des pics incroyables. Hein. C'est quelqu'un qui peut piquer, qui peut... On ne s'y frotte pas comme ça. Hein. En réalité, bon, vous n'êtes pas censé le savoir. En réalité, elle a l'air imposante comme ça de votre regard. Et d'ailleurs, on dirait qu'on veut vous attaquer. Mais vous vous sentez seul dans le désert. C'est comme si vous allez... Je ne sais pas si vous allez ressentir ou pas. Quand vous vous sentirez le plus seul, ou au moment où vous avez l'impression d'être dans une espèce de traversée du désert, là. Peut-être même en vacances, parce que bon, sur la carte, le mec n'a pas trop la tronche de l'uniforme, ça colle pas. Il n'a pas le visage de là où il est. Il est un peu trop blanc pour être un homme du désert. Bon, bref, on dirait qu'un guide vient. On vient vous montrer la voie. Et cette rose, en réalité, elle est toute petite. Elle n'a pas d'épines. C'est votre regard dessus qui la rend comme ça. Ça vous poursuit peut-être même. Je vais dire même en vacances. Une histoire de famille. Là, il y a le gosse. Là, il y a toute la famille. Et il y a même d'autres membres. Putain, il y a encore cette bêta corne. Ouais. Bon, ben... ça va aller. Vous êtes bien guidé et accompagné. Il y a quelqu'un de très chouette autour de vous, proche de vous, qui va vous soutenir. Et même qui se tape vos humeurs, noires ou pas. C'est que vous soyez de bonne humeur ou mauvaise, la personne elle est là. Elle vous lâchera pas. Elle vous lâchera pas la main. J'ai qui après balance? Je sais jamais. Merde. Balance. J'ai envie de dire scorpion, mais je sais pas si c'est juste. Hein. Hop, un message d'effet pour les scorpions. Acceptez vos sentiments. Oh,
Oh, et vie amoureuse. Tiens, donc, vous êtes amoureux. Vous allez tomber amoureux, là. C'est pas possible. Bah, on vous dit d'être honnête envers vous-même. Et que seul vous savez vraiment ce que vous désirez. Apparemment, il y a une question concernant votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Oui. Il y aura l'aide d'un maître spirituel. C'est peut-être vous. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Maître Lapin. Ah, il y a une petite fille, là. Le printemps. L'automne. C'est marrant. On est en automne, mais pour vous, c'est comme si ça allait être le printemps. La naissance de certaines choses, la renaissance. C'est bien. Ok. Faut que j'arrête après vous. Je suis fatiguée. Fais des allers-retours. Ah. Il y a une dépendance ou une relation un peu toxique. Avec... Waouh, il n'y a que des cartes fortes. Hein. En fait, dans une relation d'amour, ça peut être... c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un lien aussi familial, amical. Et il y a un truc qui ne va pas, qu'il faut rééquilibrer. Il faut plus... ouais. Remettre plus de magie, de légèreté. De toute façon, il y a un appel... il y a un truc, tu pourras pas faire semblant de ne pas l'avoir vu ou entendu. Non, mais c'est bien. Je vais dire, ouais, c'est bien, il y aura des réconciliations. Mais il n'y a pas eu de dispute. C'est plus... le fait de jongler un peu, enfin, je sais pas qu'il est difficile. On se sent tiraillé. On se sent... C'est un peu le bazar dans notre tête. Hein. Waouh! Ah, mais c'est par rapport à l'idéal de vie ou à la vie familiale, là. La vie de famille. Que c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on s'isole un peu, on fait l'ermite, on reste dans son trou, là. Ouais, mais il y a une notion du destin. Il y a quelque chose, c'est comme ça, c'est le destin. Il va y avoir un nouveau départ, là. Ah! Petit bouton qui fait mal. Ouais, c'est pas mal, on a dépassé un conflit. C'est chouette. Le nouveau départ, là, c'est bien, c'est pour dépasser un conflit. Peut-être autour de l'hiver, là. Avec un signe de feu, énergie feu. Ouais. C'est notre idéal. C'est super. Engagement. Et un engagement important, là. Peut-être même une proposition. Je vais dire, tiens, c'est grâce à un enfant. C'est cool. Oh, c'est tellement bête, ça. Petit bouton. C'est quoi ça? Tiens, ouais, on va prendre ça. Ah mince, un tableau. On va prendre les chamans. L'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Gardez bien dans le viseur tous vos rêves, vos objectifs. On dirait un stylo aussi. Hein.
Plus besoin de chargeur. C'est bien ça. Peut-être... Waouh. Ah, il est fort le message là. C'est intéressant. On a réussi à couper. On le voyait avant avec les autres cartes avec le diable. Je pensais à ça. Quand je disais relation tox ou un peu de dépendance. Et ça devait certainement être dépendance à un lien ou dépendance affective. J'ai dit on n'a plus besoin du chargeur. Il y a une indépendance retrouvée. C'est la fin. On a réussi pas à couper un lien, à couper les liens qui étaient toxiques par rapport à une relation importante. Avec un proche ou quelqu'un que tu aimes. Peut-être on a réussi à faire quelque chose aussi d'un point de vue constellation familiale. Je pensais beaucoup à la famille. Ça vous permet de débloquer votre magie intérieure, On vous dit de vous faire confiance. 2 fois, hein. Ayez confiance en vos instincts et en vos talents. Guidance extraordinaire. Ah oui. Enflammez vos passions. Il y a un don que vous ignorez encore, que vous n'avez pas encore, ou que non, que vous ne voyez pas encore. Il faudra assumer. Ah, j'adore. Et là, t'as encore, ayez confiance en l'inconnu. N'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne voyez pas, et du futur. Plutôt positif. On vous dit de continuer de rêver, de voyager, peut-être prendre note. Avec le tambour intérieur, attends. Le tambour, on le faisait quand on faisait des voyages astral. Peut-être, hein, vous avez ce talent, alors vous vous en rendez compte ou pas. Hein. Peut-être plus facile la nuit, quand vous faites des rêves, tout ça, mais peut-être vous allez loin. Ce serait intéressant d'écrire ce dont vous vous rappelez quand vous vous réveillez. Beaucoup de signes de synchronicité. Ça permet presque On comprend mieux une histoire, on comprend mieux un chemin, un truc. Je sais pas, ou une personne même. C'est comme si on avait à chaque fois une pièce de puzzle. Tac, tac. Puis on voit hein, que... Ça me rappelle l'émission à l'époque. Je sais plus si c'était sur le Big Deal. Je sais plus comment il s'appelle le mec. Bref. À la fin, il te montre un écran. Et puis, il y a des cases. Voilà. À chaque bonne réponse, on te met une image, une petite case. Et ça forme un dessin. En attendant, toi, tu dois deviner qui c'est. Mais là, c'est comme si vous avez... Peut-être par rapport à vos questions personnelles ou à des... Le tableau est en train de se faire. Vous allez avoir la réponse. Vous vous touchez de plus en plus près. Une histoire de timing divin. Peut-être il faut être très patient aussi. Pour découvrir sa magie intérieure. C'est marrant, on dirait que vous apprenez à vous connaître. Vous découvrez peut-être ce dont vous êtes capable. Peut-être vous prouvez, vous essayez de vous prouver quelque chose. On dirait qu'on découvre, ouais, une magie. Pour moi, ce serait presque concernant une connexion au temps. Par rapport à la notion du temps. Voilà, un truc spatio-temporel. Vous êtes très connecté à ça. C'est bizarre comme je le formule, mais tu vois, par exemple, je te donne un exemple dans les cartes, c'est très dur de dater. C'est quelque chose de difficile. Donner une date, un délai précis. Et là, c'est comme si le talent que vous découvrez, votre don, il y a une bonne maîtrise, vous êtes connecté à ça.
Bien. Vous allez bien dormir. J'ai envie de m'arrêter là pour vous. Ça suffit? Oui, c'est pas mal. 10 minutes, je vous donne un cœur. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Ça me fait penser à mon fils, que j'insiste pour le câlin et le bisou, au moins le matin et le soir, au réveil et au coucher. C'est tellement important. Mais bon, quand ils grandissent, c'est pour les bébés. C'est important. Mais c'est pas valable juste pour les gosses. Hein. Je pense dans toutes les relations. Tu peux ne pas être tactile, ne pas aimer ça. Il se passe quand même quelque chose. Au contact, quand on est touché. Le pot à pot n'existe pas pour rien. On met tout ça pour les bébés, mais... Je pense que c'est valable toute la vie. Quand on voit les dégâts, et les handicaps et les carences qui se créent chez des enfants qui n'ont pas été touchés, c'est assez ouf. Il se passe quand même quelque chose. Au niveau chimique, à mon avis, que je n'expliquerai pas, mais voilà, mais je pense que ça crée quelque chose. Le contact. Voilà, c'était un joli message pour vous. Bon, bah écoute, je m'arrête à Scorpion, je ferai une autre vidéo pour le restant des signes. Pour octobre. Bisous les chéris.